Donc, vous voyez que si je clique avec mon petit mètre une droite, je vais faire des traits de construction. Je clique et je mets ma cote. Boum. Je prends mon truc, je clique et je mets ma cote. Boum. Et là, ça me permet d'avoir des traits de construction. Donc ça, c'est vachement pratique. Alors, ces traits de construction n'apparaissent pas, enfin, font pas partie du plan. Au bout d'un moment, on va pouvoir les effacer parce qu'il y en a plein. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va dans affichage et on va faire, ils appellent ça des guides, on va faire supprimer les guides. Et boum, les guides sont supprimés. Et ça nous permet de faire des traits de construction temporaires. Je ferme ça. Donc ça, c'est un petit peu les outils qui sont un peu utiles que je répéterai au fur et à mesure. Donc là, la cote, on verra. Ça, on ne s'en sert pas. Ça, c'est pour faire éventuellement des plans de coupe. Ça permet de voir à l'intérieur de notre ouvrage. Donc pour faire des représentations après sur une mise au plan, ça peut être sympa. Et le rapporteur, bah, c'est pareil, c'est pour mesurer un angle. Hop, là, voilà, boum. Et en bas, on a notre angle qui apparaît. Et on voit que, pareil, il m'a fait un trait de construction. Donc on peut faire un trait de construction avec un angle particulier. Donc ça peut être pratique. Les fonctions qui sont là, celles-ci, on s'en fiche un peu, c'est pour se déplacer, donc vous vous amuserez avec, mais pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça, c'est important, c'est pour se déplacer. Alors, on peut se déplacer directement avec la molette, on appuie sur la molette, ça fait la même chose. Sinon, c'est le raccourci Q, et on clique à droite, pardon, Q, non pas Q, je dis une bêtise, c'est pas Q, c'est, je ne sais plus ce que c'est. Ah, c'est pas T, c'est, allons voir la... Merde, j'ai perdu mon raccourci. Bon, je vais aller le chercher directement là-dedans. Mon raccourci, il est où? Allez, raccourci, il est où? CCC, c'est la rotation, elle est où? Là, c'est O, pardon. O. Hop là. Donc là, si je fais O, et en appuyant sur le bouton de gauche de la souris, j'ai cette rotation-là. Bon, si vous avez une molette, vous appuyez dessus, ça tourne. Et si vous avez une molette et plus Shift, ben, ça permet de déplacer. Donc la molette, en appuyant dessus, ça fait tourner. Shift plus la molette, ça fait déplacer. Donc ça, c'est pratique. Le zoom, évidemment, c'est la molette. Hein. Donc partout, si je mets ma flèche sur la tête de la dame, ça va zoomer sur la tête de la dame. Si je mets la flèche sur ses pieds, ça va zoomer sur ses pieds. Et sur sa main, etc. Hop, je me recentre et tout va bien. Je vais supprimer mes guides. Et boum, je reviens en arrière. Donc ça, c'est un peu les grands outils où il faut utiliser. Donc on a des différents plans. Hein. Donc là, on peut représenter le sol, un mur et un autre mur. Donc si on veut commencer à faire notre meuble, notre étagère, elle fait, évidemment, je vais la dessiner à plat. Hein. Mon meuble, il fait 500 en tout. 500, sauf que la pièce du bas, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait 500 moins 19. Donc je vais commencer par faire, je vais taper, alors, soit je vais directement chercher ça, soit je fais rectangle. Et puis, alors pareil, il y a un truc apparemment le professionnel le conseille, c'est que je fais mon rectangle. Je pourrais très bien mettre mes valeurs directement, mais lui, il préconise de cliquer. On voit en bas qu'il y a des codes qui sont mis. Alors on voit que c'est là mon rectangle que j'ai fait, il fait 1940,960. Donc on devine que les 1940, c'est la grande longueur, et 960, la profondeur. Attention, des fois, ce n'est pas dans le même sens. Donc, il faut vérifier. C'est pour ça qu'au départ, il vaut mieux faire un vrai rectangle. Comme ça, on voit bien quelle dimension il a mis. Et là, par exemple, moi, alors, je n'ai pas regardé mes dimensions en profondeur. Ça fait 250. Donc, je reviens. Mon meuble, il fait 500 moins 19. Ça fait 481, je crois. Donc, je vais faire 481. La virgule du point d'interrogation par 250. Boum. Et là, j'ai mon côté, ma surface qui a commencé à apparaître. J'appuie sur la barre d'espace pour avoir l'outil sélectionné. Alors pareil, il y a 3 clics possibles. Si je clique sur ma pièce de bois, ma pièce, une fois, ça me sélectionne la surface. 2 fois, ça me sélectionne tout. Ça peut être intéressant par la suite. Donc là, je vais utiliser l'outil pousser maintenant, qui est le P. Je sélectionne ma surface. Je lui donne du volume dans les deux sens que je veux. Et là, pareil, je vais plutôt cliquer et mettre 19. Boum. Et là, j'ai créé ma pièce de bois. Maintenant, chose importante dans la DAO, on va créer des composants pour pas que nos pièces elles se mélangent.
Donc, pour créer un composant, si je clique une fois, je clique que la surface, qui peut être intéressant des fois. 2 fois, je clique la surface et les arrête. 3 fois, je clique, je sélectionne tout mon ensemble. Là, maintenant, je clique à droite et je vois que je crée un composant ou un groupe. Alors, nous, on va plutôt créer un composant. On verra la différence après ce que c'est qu'un groupe. Et là, bah, on va lui donner un nom, tout bêtement. Alors, je vais l'appeler, dessous. C'est original. Là, je pourrais mettre une description. Ça, je ne m'y étale pas parce que je ne suis absolument pas certain de moi. Donc, comme on ne s'en sert pas plus que ça pour l'instant, je ferai des recherches, mais il n'y en a pas besoin pour nous. Et là, donc, je valide. Et là, maintenant, j'ai une pièce qui est créée. C'est-à-dire que quand je la sélectionne, maintenant, j'ai sélectionné ma pièce. Si je veux la modifier, parce que là, maintenant, si je veux la modifier, il faut que je re-rentre dans le composant. Donc, on va cliquer 2 fois. Et là, on voit que de nouveau, l'environnement a un peu changé. J'ai les petits pointillés autour. Et là, maintenant, je vais pouvoir de nouveau, par exemple, dire, merde, je me suis trompé parce que ma pièce, elle fait 38. Hein? En gros, Oui. le composant, c'est-à-dire, on prend toute la pièce d'un coup, quoi, en gros. Ouais, on crée une pièce. Voilà. Et comme ça, elle sera Ok. indépendante. Et surtout, par la suite, Ah ouais. parce que si je ne fais pas de composant, voilà, là, par la suite, je fais une autre pièce, par exemple. Alors, dans mon plan, il est comment? Ouais, elle sera indépendante de l'autre, quoi. Bah ouais, parce que par exemple, là, je te fais une autre pièce. Boum, je fais ça, je la pousse, pam, je fais ça. Hop. Ah, je vais y arriver, oui. Voilà, j'en fais une, peu importe. Et derrière, imaginons que je n'ai pas fait de composant et que je veux faire un côté. Mm. Je vais y arriver. Hop, je choisis ma sélection là. Voilà. Et puis maintenant, je la pousse, cette pièce-là. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que j'ai continué à travailler sur la même pièce. Ah oui, d'accord, ok. Après, Et du c'est pas coup. du tout, alors ça peut arriver, des fois on veut faire une pièce avec un usinage, pourquoi pas, mais là, dans mon cas, moi, c'est les panneaux. Donc, si Mm. je veux créer des pièces indépendantes et qu'elles soient vraiment, les déplacer indépendamment, il faut que je crée pièce par pièce. Et ça, c'est commun à tous les logiciels de DAO. Donc là, Ok. maintenant, et en plus, quand on va dans l'icône qui est là, et ben là, maintenant, j'ai des informations. On voit bien que ma pièce s'appelle dessous. Quelquefois, je vais faire des copies de cette pièce-là. Eh bien, il y aura marqué par exemple deux modèles, un modèle, deux modèles. Alors, j'ai même la surface en millimètres carrés. Pourquoi pas? Si j'avais mis un matériau, il m'aurait dit quel matériau s'arrêtait, etc., etc. Donc, ça lui donne une identité. Donc, Ok. ensuite, je vais continuer. Boum, je vais créer une autre pièce. Alors, attendez 2 minutes parce que ça a frappé à la porte. Attends 2 minutes, je reviens. Bon, voilà. Bon, c'était une copine, je vous expliquerai. Enfin, non, c'est mon voisin. Autre chose. Donc là, je vais créer une autre pièce. Alors, vous voyez, là, pareil, si je voulais créer une pièce là, vous voyez qu'il me met le petit plan vert. Là, le petit plan bleu. Alors, des fois, pour forcer, eh ben, avec les flèches, directement, là, j'ai mis le plan bleu. Et là, sur le plan vert, là, je suis sur le plan bleu. Ça veut dire que je peux faire une pièce de bois sur ce plan-là. Donc, c'est important de forcer. Donc là, c'est la flèche du haut. Je vais cliquer là. Je vais aller me cliquer. Vous voyez, il a des accroches. Le petit point vert, tout de suite, il accroche quelque chose. Alors là, je ne sais plus si c'est dans le bon sens que je la fais. Peu importe, oui, c'est ça. Donc là, je sais que ma pièce de bois va être au moins aussi longue, aussi profonde que le reste. Et je ne connais pas ma profondeur. La profondeur, je n'ai pas besoin de la mettre, c'est 250. Mais là, on a la possibilité, on voit encore en bas. Là, je vais cliquer au pif, mon épaisseur. En accrochant le bord, on voit qu'il m'a mis 31,4, environ 31,4 et 250. Les 250, on n'est pas obligé, on n'est pas obligé de les réécrire. Donc, par exemple, là, moi, je vais mettre 19, rien. Ah, évidemment, si je mets un point d'interrogation, ça ne va pas le faire.
19, rien du tout. Et boum, il m'a gardé les 250. Je ne sais pas s'il a mis 19, je vais aller vérifier. Ça me paraît léger. Si, il m'a mis 19, tout va bien. Donc voilà, je ne suis pas obligé de retaper la cote sur laquelle je me suis accroché. Donc là, maintenant, bah, je vais sélectionner ma surface, je pousse. Voilà. Alors là, comme je ne sais pas à quelle hauteur j'ai mis, on va regarder, 300 moins 19, ça doit nous faire 281 de souvenir. Donc là, pareil, je reviens, 281. Pam. Et là, j'ai créé mon deuxième côté. Je rappuie sur la barre d'espace pour sélectionner mon outil sélection. 3 clics, 1, 2, 3. Clic droit. Et je crée un composant et on va dire côté. Majuscule, ça sera plus joli. Côté. Bam. Et je valide. Donc là, j'ai déjà 2 composants. Alors maintenant, à partir de là, ce que je peux faire, c'est déjà, en sélectionnant un composant, des fois, on a besoin un peu d'espace. Je clique droit et là, je peux le cacher. Ça permet de travailler que sur une pièce. Quand on veut les faire réapparaître, on va dans pardon, pas celle-ci, on va dans affichage, là, les petites lunettes, et là, on fait réapparaître tout. Boum. Et là, je fais réapparaître tous mes éléments que j'ai cachés, pas effacés, évidemment. Il y a la possibilité aussi, vous voyez, là, des petites options, c'est par exemple masquer le reste. Quand je veux rentrer, si je veux modifier mon côté, je vais cliquer dessus et boum, il me fait apparaître que le composant sur lequel je veux travailler. Dès que je sors, boum, il me fait réapparaître tout. Ça peut être intéressant des fois quand il y a beaucoup de pièces. Évidemment, je peux décocher ça et revenir dans la version classique où quand je sélectionne un composant, les autres réapparaissent aussi. Donc là, j'ai mes 2 côtés. Quand je regarde mon plan, on voit que le côté là est le même, sauf qu'il est décalé. Donc, je vais pouvoir faire une copie. À l'ordinateur, il faut toujours être feignant, et surtout en dessin. Donc là, bah, ce côté-là, je vais aller le copier là-bas. Alors, comment je fais? J'utilise l'outil déplacer. Et tout à l'heure, je vous ai dit que si je prends... Alors là, pareil, je vais sélectionner le bon côté. Je sais que, comme ma pièce de bois, on va regarder le plan, ma pièce de bois, là, là, elle était dessus, là, elle est sur le côté. Donc, je vais regarder, je vais dire que ce point de référence-là va se retrouver là. Donc, je vais choisir le bon point d'accroche pour prendre ma pièce. Donc là, en l'occurrence, je vais d'abord sélectionner ma pièce, ça sera plus facile. J'utilise mon outil déplacer et je vais prendre ce point-là. Si je ne fais que ça, je déplace. Mais moi, ce n'est pas ce que je veux. On a vu tout à l'heure que pour copier, on fait CTRL. Poum. Et là, je viens accrocher mon point qui est là. Et comme j'ai copié un composant, bah ça, c'est aussi un composant. Donc, il n'y a pas besoin de recréer un composant. Et si je clique sur ce truc-là et que je montre, et là, comme c'est les 2 mêmes composants, et ben, il me dit bien que j'en ai 2. J'ai 2 côtés, 2 composants qui ont le même nom. Donc ça peut être intéressant. Et là, vous commencez à avoir quelque chose un petit peu organisé. On peut aussi imaginer que cette pièce-là, bah, c'est la même. Celle-ci, c'est la même que celle du dessus. Hein. Sauf qu'elle est décalée. Donc, tout pareil. Alors, là, je l'ai appelé dessus-dessous. Alors, je l'ai appelé dessous. Donc, c'est vrai que si je la colle au-dessus, c'est pas terrible. Mais on va quand même faire de cette façon-là et puis on renommera après. Donc là, je vais prendre cette pièce-là. Je vais utiliser mon outil déplacer. Donc, move avec un M comme move. Là, je vais m'arranger pour que cette arête-là arrive là. Donc là, je le déplace. CTRL, je peux le faire avant, CTRL évidemment. Ah non, je me suis trompé, autant pour moi. Ce n'est pas cette arête-là, c'est cette arête-là. CTRL, poum, hop là. Alors, il y a un truc sympa quand on a fait CTRL et quand on a copié quelque chose, si je veux le copier plusieurs fois, et ben, après avoir cliqué et positionné ma pièce, et ben, je fais dans mon onglet, je fais multiplier par 10. Pling. Et là, il me multiplie par 10 la pièce que je viens de faire. Tant que je n'ai pas changé de fonction, multiplié par 5, multiplié par 2, multiplié par 4. Voilà. Donc, je copie, je place, je copie et je multiplie la pièce tant que je veux. Donc, si je n'ai pas besoin, évidemment, je reviens en arrière. Hein, je vais multiplier par 1 ou pas. Je vais même... Alors, tant que je n'ai pas changé de fonction, eh ben, je peux changer ma cote et mon nombre de pièces. Donc, je reviens. Oh. Au revoir. J'ai trop d'amis, moi. Donc, move, contrôle, je reprends
mon point de référence qui est là. Et je me suis trompé, encore une fois, toujours pareil. Oh, pas y arriver. Je prends mon point de référence qui est là, CTRL, et je me mets là. Et là, alors évidemment, on n'oublie pas d'enregistrer. Donc là, quand vous avez créé votre compte, vous avez quelque chose qui apparaît comme ça, qui est, eux, ils appellent ça le Trimble, c'est encore c'est un cloud. Hein. Donc vous pouvez y accéder. Alors, par exemple, allez hop, donc j'ai créé des répertoires, évidemment. Moi, je vais me créer un nouveau dossier. Voilà, donc je vais mettre exercice, table basse, table bizarre. Boum. En français, ça sera mieux, mais on s'en fiche. Donc voilà, là, j'ai commencé à avoir mon petit caisson, hein, tout bête. Donc, c'est pas. C'est bon, là, ça suit ou pas? Ou il y a des questions où ça vous embête, hein, où vous avez du mal? Non, non, c'est bon. Bien. Ça enregistre toujours. Tout va bien. Regarde. Bon, honnêtement, c'est assez convivial hein, comme petit logiciel. Pour faire du basique comme ça. Donc là, maintenant, on revient à notre exercice. Là, on va attaquer dans des angles. Alors, faut que je me remette un peu en tête comment j'allais faire, moi aussi. Oui, alors, vous voyez que par exemple, alors déjà, même si j'avais à le dessiner à la main, il faudrait que j'analyse un petit peu cette chose. Alors, je vais d'abord travailler sur cette tablette-là, la principale. Et on voit, alors si je vais zoomer un peu, là que on ne connaît pas la distance qui est là. Par contre, on sait que cette droite-là part d'un point qui est là et qui est le croisement de cette horizontale-là avec celle-ci. Et je connais l'angle. Qu'est-ce que je connais d'autre aussi? Bonne question, bonne question. Merde, je ne sais plus comment j'avais fait. Ah si, non, autant pour moi. Non, j'ai plutôt cette distance-là. Donc j'ai cette distance-là. Donc je vais positionner un point de repère à cette distance-là et puis je vais lui mettre une droite à 17,3 degrés. Donc maintenant, alors pareil en termes de vue, quand on est là, vous avez différentes vues, vue de dessus, vue de gauche, machin. Mais vous voyez qu'elle est en perspective. Moi, ça ne me plaît pas bien. Là. Donc là, dans cet onglet-là, vous pouvez avoir, là, c'est la perspective tronquée à point de fuite, et puis ça, c'est celle qui est en vue, vue de face, vue de gauche. Donc c'est beaucoup plus, enfin, c'est plus parlant pour nous. Au moins, on a des points de repère, on n'a pas d'aspect modifié par l'écran, quoi. Alors, là, je vais faire un point de repère à partir de là à 226,5. Alors, j'ai plusieurs façons de faire. Hein. Moi, je vais utiliser tout bêtement mon outil mètre. Je vais me faire une parallèle. Donc, j'ai dit que quand on prenait un point, là, ça allait mesurer une droite, mais ça crée. Alors, si, ça crée un petit point, tiens, le reste. Hop là, je n'avais pas vu ça. Donc, des fois, je dis des bêtises. 226,5. Donc, je vais me mettre là. Je vais créer un point et je vais taper 226,5. Et j'ai dû merder. Je recommence. Bam, 226,5. Ah non, virgule, c'est le virgule là. Non plus, il ne veut pas. J'ai fait une bêtise. Je recommence. Je ne suis pas sûr de mon coup, là. 226,5. Ah, voilà. Donc, il m'a créé, vous voyez le petit point, là, il m'a créé un petit point. Donc là, maintenant, on va pouvoir aller utiliser, je vais faire un trait de construction en utilisant le rapporteur. Donc là, on voit qu'il me met directement sur le bon plan. Alors là, il faut que je révise un peu quand même. Et là, bonne question. Je ne sais pas si je mets... Alors, parce que ça doit être l'histoire du triangle, du cercle trigonométrique. Si je mets directement 17,3, voilà, il ne me le met pas dans le bon sens. Parce que c'est 17,3 par rapport à là. Et en fait, là, 17,3, il faudrait que je fasse mon cercle trigonométrique qui part de là et qui va jusque là. Donc, je vais faire un petit calcul rapide. Je vais prendre ma petite calculette. Je ne sais pas si vous allez l'avoir, vous. Non, je ne pense pas, mais c'est pas grave. Donc, je vais le faire sur mon téléphone, comme tout le monde. 17, donc, je vais faire 360 degrés. Tout le monde voit ce que c'est que le cercle trigonométrique? À peu près. Ouais, à peu près. En maths, vous avez dû le voir, ça. En fait, dans le cercle trigonométrique, je sais quelle est ma... Alors, il faudrait que je prenne ma... Bon, là, vous l'imaginez à l'horizontale, ma tablette, évidemment. Mais le cercle trigonométrique, il va toujours... L'horizontalité, c'est 0 degré. Dans ce sens-là, c'est 90, 180,
Ensuite, 270 ou un truc comme ça, 275, 360. Donc, si je veux faire une droite qui est orientée comme ça, il faut que j'inscrive l'angle qui fait tout ça. Donc, pas ce petit angle-là, mais tout le reste. Donc, ce que j'ai fait, moi, ce que j'ai mis 17,3, vous avez vu que si je mets une horizontale, je vais vous montrer, à mon avis, c'est ça qu'il a fait, je le refais, je vais mettre une horizontale jusque là. Et là, je vais mesurer mon angle qui est là. Et normalement, ça doit être 17,3. Je vais y arriver. Alors, comment je fais pour mesurer un angle? Moi, je le refais. Je suis pas sûr d'être fort à mesurer un angle. Je fais ça, pam, pam. Bizarre, pourquoi il met 3,7? Oh là là. Alors, mieux que ça. Pour les angles, c'est pas mon fort là. On voit bien que. Pourquoi il met 3, quelque chose là? Je sais pas. Bizarre. Bon, je vais essayer un autre côté. Je recommence. Sinon, on fera autrement. Là, il ne met pas d'angle, contrôle toggles, et je vais mettre donc 342,7. Il me l'a mis où là? Oh, bon, on va faire autrement. Regardons notre plan, il doit y avoir une autre méthode. Une autre méthode. Comment j'avais fait, moi, dans ma vidéo? Je ne sais plus. On va y arriver. J'avais fait un angle la dernière fois. Ouh, pas cool. Ah, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Je le refais. 17. Ouais, alors. Je recommence. On ne s'énerve pas. Je reprends mon point de repère. Et là, pourquoi il ne veut pas me mettre l'angle là? Pourquoi il ne me met pas un... Ah, mais je crois savoir. Alors, regardez, je vais d'abord faire une droite. Je crois comprendre le problème. Alors, je vais prendre ça. Je me fais une droite de référence. Et je reprends mon... Et il me fait chier, Bob le bricoleur, là. Hop là, on va voir ça. Je recommence à prendre... Hop. Boum, je fais une droite de référence. Et tu vas me la prendre, ma droite de référence? Voilà. Erase pour effacer ça. Ok, maintenant je vais prendre mon petit... Pour faire un angle, visiblement, il faut d'abord qu'il ait... mais tu m'ennuies, là. Ah, bah voilà. Il faut d'abord cliquer, 17,3. Alléluia. Avez-vous vu ce que j'ai fait? J'ai compris mon erreur. Je recommence. Et je la refais. Bam. Alors, on revient, on va effacer tous nos guides là et on recommence. Ça sera plus facile. Depuis le début. Hop là. Alors, je vais d'abord, dans un premier temps, prendre mon petit mètre là. Je vais prendre cette ligne droite là. Je vais regarder ma cote, 226,5. OK. Je vais prendre cette droite là comme référence. Je clique 226,5. Là, j'ai créé ce point là. Ce point là, j'ai créé ce point là. À partir de ce point là, je vais utiliser mon rapporteur et ma référence. Je vais cliquer un premier point de rotation, ma droite de référence. Et là, vous voyez qu'en bas, on voit les cotes qui évaluent en angle. Donc là, je vais cliquer au pif et je vais lui mettre mes 17,5. Pam. Et là, j'ai bien ma droite à 17,5 qui a été ma droite de construction. Alors, c'était 17,3. C'est pas très grave, on s'en fiche. Est-ce que je peux faire encore 17,3? Eh bien oui, tant que je n'ai pas changé d'outil, je peux le faire. Donc là, j'ai créé une droite, c'est un trait de construction, qui va me permettre de faire cette première droite-là, pour faire mon étagère. Donc là, maintenant, je vais prendre mon outil crayon. Je ne peux pas prendre rectangle là, parce que rectangle, il n'est pas vraiment rectangle, mon truc. Donc, je vais faire une première droite. Boum. Je vais ensuite utiliser l'outil décalage. Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Allez, pourquoi il ne veut pas? Il ne veut pas faire décalage?
Vous devez d'abord sélectionner une seule face. Ah oui, mais non, on ne va pas prendre ça, hein, tout bêtement. On va faire pareil. Il y a des outils. Des fois, je vais prendre ça, je le décale, je mets 19. Ça me recrée une autre droite de construction. Et là, maintenant, je vais, pour que Google il fasse qu'il extrude, pour qu'il puisse faire du volume, il faut que ça soit fermé. Donc là, je vais fermer là, je fais une droite là, je fais une droite là, et je fais une droite là. Et là, il me crée une face. À partir du moment où j'ai fermé une droite, une forme, et si j'efface ça là, celui-ci, il m'efface la face. Dès que je vais reprendre mon crayon et que je referme, boum, il me recrée la face. Et ben maintenant, j'ai plus qu'à utiliser mon outil pousser. Donc mon outil pousser, il est là, celui-ci, ou alors P pour pousser. Et là, au lieu de mettre une profondeur, je vais aller attraper un point qui est là. Voilà, un point quelconque. Alors là, celui-ci, boum. Et là, il m'a automatiquement fait mon étagère de la profondeur de mon meuble. Alors dans mon meuble, il n'y a pas de fond. Hein. Je suis feignant, ça coûte trop cher. Ce que je n'oublie pas de faire tout de suite, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, boum, et je crée un composant. Et je vais appeler ça étagère. Ouais, essaye de l'écrire en français. Étagère. OK. Valide. Et là, je commence à avoir mon petit meuble. Alors, je vais maintenant effacer mes traits de construction. J'en ai plus besoin. Boum. Je supprime mes guides. Hop là, je vais au fur et à mesure hop là, enlever ça. Voilà, donc là, j'ai fait mon angle. Ma première étagère un peu oblique. Là, maintenant, on va peut-être travailler sur celle-ci. Donc là, on voit que j'ai un premier trait qui est perpendiculaire à celle-ci et qui est à 87,5. Donc, normalement, de souvenir, si je me souviens bien, on doit pouvoir, pareil, alors, faire, je vais prendre un trait quelconque, et puis, voilà, vous voyez, systématiquement, il va me le mettre perpendiculaire. Là, j'ai pris mon point de départ, je l'ai mis au pif, et puis, là, il va se mettre automatiquement perpendiculaire. Alors, ma distance, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais tout bêtement, pareil, je peux très bien cliquer un point, et c'était quoi la distance? C'était 87,5. Donc, je prends un point, je la clique au pif, 87,5. Ça me fait un point de référence. Je prends mon outil déplacer, je vais prendre ça. Alors, non, pas l'extrémité, je vais d'abord sélectionner ça. Mon entité et je me déplace sur mon point. Poum. Et là, j'ai créé ma droite. Alors là, ce que je pourrais faire, je pense que je peux le faire aussi. Voilà, boum, je le prolonge. Donc là, j'ai prolongé ma droite. Maintenant, je vais pouvoir faire un trait de construction parallèle à celle-ci à 19 mm. Poum. Je reprends mon crayon pour refermer ma vue. Pam, pam, et tout va bien, il m'a créé une petite face. J'utilise l'outil P pour pousser, et je repousse. Alors, vous voyez qu'il m'a créé une petite droite là. Alors, c'est pas très grave en fait, parce que dès qu'il va me créer une droite, SketchUp, ça veut dire qu'à un moment, je vais pouvoir le pousser. Alors, je peux l'enlever cette droite. Je fais E pour Erase, hein, pour effacer. Et j'enlève cette droite. Ça ne m'enlève pas la face, puisque la face est toujours composée de 4 arêtes. Là, elles sont toujours fermées, donc tout va bien. 1, 2, 3. Je crée mon composant. Allez, séparation haute. Boum. Et là, j'ai créé ma petite séparation. Si on regarde l'autre, eh ben, je vais pouvoir faire la même chose, hein, partant de là, par exemple, ou de là, peu importe. Donc, je vais faire, est-ce que j'aurais moyen de faire quelque chose de différent? Enfin, il y a certainement d'autres méthodes, mais je pourrais même éventuellement me dire, je copie ça là, et puis je le projette de l'autre côté, mais on ne va pas se prendre la tête. Et encore que, et encore que, et encore que. Non, on ne va pas se prendre la tête, parce que là, je ne suis pas sûr de... Je vais vous embrouiller. Donc, on va refaire ce qu'on sait faire, c'est-à-dire un premier trait quelconque. Non, je fais
je pars de là, je pars d'une droite d'un point quelconque et automatiquement, il va se mettre perpendiculaire à celle que je rejoins. Je recommence parce que je ne suis pas sûr de moi. Boum, là, est perpendiculaire. OK. La distance de mon point qui est là, c'est 180,2. Donc, je vais prendre ce point-là. Je vais mettre un point quelconque et je mets 180,2. Pam. Et il me met un petit point de référence. Je vais tout bêtement maintenant utiliser mon outil Move avec le M pour Move. Non, d'abord, espace, je sélectionne ma vue. Si je ne sélectionne pas ma vue, regardez ce qui se passe. Je vais prendre Move et en prenant mon extrémité, il ne prend que l'extrémité. Donc, ce n'est pas ce que je veux, moi. Donc, je barre d'espace, je sélectionne l'entité que je veux déplacer, Move, et là, maintenant, pam, je prends ce point-là. Donc là, c'est pareil. Là, normalement, si tout va bien, je vais pouvoir... je le déplacerai après. On va d'abord recréer. Donc là, j'ai bien... Il faut que je fasse ma pièce de l'autre côté. Donc, je vais tout simplement faire un trait parallèle. Je sélectionne ma droite 19. Boum. Mon crayon. Et je finis ma forme. Et hop, ça me fait... Ah vous voyez qu'il m'a laissé ce petit bout de trait là. Je fais E pour érase. Et j'efface ça. P pour pousser. Et je vais pousser jusqu'à de là. Alors je vais prendre, hop là, et voilà. C'est magique. 1, 2, 3, je crée mon composant. Séparation basse. Et hop, normalement, j'ai tout. Alors, je ne sais plus si sur SketchUp Free, je peux avoir la liste de mes composants, mais ça doit pouvoir se faire. Enfin, on doit pouvoir trouver quelque chose. Et là, maintenant, eh ben, je commence à avoir un petit ouvrage qui ressemble à quelque chose. Alors, imaginons, alors je vais effacer mes guides. Alors là, il n'y a pas d'assemblage, hein, mais on pourrait imaginer dessiner un petit lamello. Alors, ça ne le fait pas automatiquement, le lamello, mais on peut très bien imaginer un lamello. Alors, imaginons maintenant, pour X raison, j'ai une rainure sur le dessus. J'ai un bout de rainure sur le dessus de ça. Alors, je vais rentrer dans mon composant. Hop, là, je suis rentré dans mon composant du dessus. Là, Et je vais du pouvoir coup, intervenir. comment c'est un lamello? Oh, bon, alors là, alors déjà, tu peux le télécharger, le lamello, à mon avis, parce que tu dois pouvoir dans l'entrepôt 3D, là, le firmware, ils appellent ça. À mon avis, là, je vais chercher un lamello. Je pense que je vais trouver mon petit bonheur. Alors, ça, c'est carrément... Alors, toi, ils te mettent même l'assemblage lamello. Donc, il y a les côtés, mais après, on peut enlever ce qu'on veut. Je vais regarder ce que c'est, parce que je ne suis pas sûr de mon coup. Non. Parce qu'en anglais, est-ce que ça se dit pareil? C'est ça le problème, c'est que souvent, c'est quand même bien anglais. Alors, on va regarder dans modèle. Voilà, regarde donc. Donc, toi, il y en a qui l'ont déjà dessiné, on ne va pas se prendre la tête. Tu as déjà toutes les tailles même. Donc, prenons celui-ci pour voir. Je le télécharge, download. Et hop là, j'ai mon petit lamello. Donc, ça, il suffit, alors c'est toujours un peu pénible, mais il suffit de le placer. Alors, tiens, par exemple, hein, allons-y. Je vais le placer sur ce côté-là. Je vais cacher mon dessus. Donc, j'ai sélectionné mon dessus et je le cache. Je vais faire pivoter mon élément. Donc, pour le faire pivoter, je vais sélectionner mon élément. Je vais utiliser l'outil faire pivoter. Donc là, dans un premier temps, je vais le faire pivoter. Alors, je clique. Oups, là, pardon, je reviens en arrière. Hop, je me mets sur ce plan-là. Et à chaque coup, il attrape les différents axes. Donc là, je l'ai mis dans ce sens-là. Ensuite, je vais le mettre là, mais je vais forcer. Ah, attends. Je vais forcer le plan. Voilà, le plan vert. Donc là, j'ai appuyé sur la touche du dessus. Non, la touche du dessous, pardon. Ah, j'y arrivé. Bon, vous essayez toutes les flèches. Hein, de toute façon, vous avez bien trouvé. Je clique sur le truc du milieu, le plan du milieu. Je fais un premier clic là. Et je cherche. Hop là, la verticale. Boum. Et là, j'ai mis mon lamello dans le bon sens.
Je vais cacher ça. Maintenant, bah, je vais le déplacer tout simplement. Donc, je prends mon lamello, move. Dans un premier temps, alors là, honnêtement, je vais le mettre au pif. Hein. Je le mets un peu au pif. Alors, il faudrait que je le positionne. Mais voilà, j'ai mis mon lamello. Et puis alors après, mieux que ça, bah, je le prends. Voilà. Pam. Et puis, sur mon axe vert, je viens le mettre là. Boum. Et voilà, j'ai mis 2 lamellos. Youpi. Bon, c'est une des méthodes. Hein. Encore une fois, ça reste SketchUp, pas la version professionnelle, mais bon, ça fait son petit effet, quoi. Et là, maintenant, eh ben, ils sont dedans. Alors, je pourrais éventuellement usiner la rainure, mais enfin bon, déjà, si dans ton plan, tu vois en pointillé les lamellos, ça permet de pouvoir fabriquer. Je reviens à ma petite rainure. J'ai une rainure à faire de 5, là. Donc, je vais d'abord sélectionner. Alors, je vais masquer tous mes autres composants. Comme ça, j'aurai plus que ça. Alors, vous voyez que comme j'avais fait une copie, ben, il ne masque que les autres composants. Si j'avais coché cette case-là, là, hop, les composants similaires, eh ben, les petits frères qui ont la même chose, ils me les effacent aussi. Enfin, ils me les effacent. Ils me les masquent le temps de travailler sur ce composant-là. Donc, moi, je vais faire un bout de rainure là. Alors, pour faire une rainure, c'est méga super compliqué. Vous allez voir que c'est tout aussi compliqué que le reste. Je vais me mettre sur une vue de côté, si j'arrive à le voir. Hop là. Est-ce que je suis bien sur ma vue de côté? Voilà. Vue de côté. Boum. Ah! Merde, c'est pas ça qu'il fallait faire. Voilà. Et alors, je ne sais plus si c'est... Voilà, c'est bien ça. Ah! Je vais effacer, je vais cacher ça et je me mets là. Donc là, je vais tout bêtement prendre mon outil. Donc, je suis rentré dans mon composant. Vous voyez qu'il y a les petits pointillés autour. Je vais prendre mon petit outil rectangle. Et puis, bah, tout simplement, je vais faire un rectangle. Là, donc en bas, il est 10 par 10. Moi, je veux une rainure de 6 par 10. Est-ce que je suis dans le bon? Ah, je recommence, j'étais en majuscule. 6,10. Voilà, j'étais en bon sens. Tout bêtement, maintenant, je vais aussi mesurer tout simplement ce que je peux faire pour la positionner la bonne distance là. Je vais sélectionner ça. Je prends ça. Moi, je ne m'embête pas la vie. Je le déplace directement à ce point 0. Et puis après, je le reprends. Ah, j'ai dit une bêtise. Je vais le... Non, je ne vais pas faire ça parce que je suis en train de faire une bêtise. Je vais d'abord mesurer la distance qui est là. Voilà, là, je suis à 20,9. Imaginons que je veuille être à 10. Eh bien, je vais me déplacer de 10,20,9, 10,1. Vous voyez bien ou pas? Est-ce que j'ai bien déplacé? Non plus. Je m'ai trompé, Ah, vous voyez, parce que là, je suis dans mon composant, alors il me chope, les autres arrêtent. Revenons à nos boutons. Je vais mesurer. Remesurons. Ah, alors, attends. Ou alors, on va faire mieux que ça. On va prendre notre petite cote. Pam, pam. Là, je suis à 10,8. Donc, je me décale juste de 0,8. Voilà. Donc là, on voit qu'il m'a mis la cote à 10, tout va bien. Donc là, j'ai fait... Je vais effacer ça parce que ça m'embête. Là, j'ai fait donc un tracé. Là, maintenant, je vais utiliser mon outil pousser. Et je vais pousser jusqu'à l'extrémité là-bas, jusqu'au bout. Et boum, il me fait une magnifique rainure. Et là, j'ai une rainure. Donc, je sors de mon composant. Je vais faire réapparaître tout ce que j'avais effacé. Ouh, elle est où, madame? Et là, j'ai fait une magnifique rainure. Donc, bon. Si j'ai besoin de remodifier ma rainure, je rentre dans mon composant et puis je vais remodifier éventuellement le petit rectangle. Voilà, je peux, à l'intérieur, imaginons qu'elle ne soit pas assez profonde. Je prends mon outil poussé, je prends la face qui est là et pour la face qui est là. Ah.
Voilà. Et je vais, voilà, je vais même faire une languette si je veux. Je vais la mettre un petit peu. Alors là, comme je suis incrémenté avec des profondeurs, il y a un incrément, c'est-à-dire il va choper des dimensions automatiques. Et là, automatiquement, il me déplace un peu pas comme je veux. Donc si je veux, par exemple, mettre 5 mm, voilà, là j'ai rajouté 5 mm de profondeur. Et ma rainure, elle fait 15. Bon, c'est pas terrible hein, comme idée, mais pourquoi pas. Voilà pour faire un peu rapide sur les... Alors après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre des textures. Alors ça peut être intéressant aussi parce que c'est joli. Je vais vous montrer que les textures qu'il y a en boutique là, mais après, dans le tuto qu'il y a en ligne, que je vous ai mis, on peut apprendre à aller chercher des textures sur d'autres composants. Donc là, je vais aller chercher là. Et l'avantage d'avoir fait par exemple des composants, c'est que directement, il va me mettre la matière sur tout le composant total. Alors que si je rentre dans mon composant, je peux très bien mettre une texture que sur cette face-là. Et puis sur cette face-là. Voilà. Donc là, si je suis à l'intérieur de mon composant, je sélectionne les faces, je fais ce que je veux. Si je mets une couleur sur mon ensemble de composants, systématiquement, voilà. Donc ça peut être intéressant hein, d'avoir sur l'ensemble des faces. Prenons ça, par exemple, boum, voilà, un magnifique parquet. Tu veux pas? Tu veux pas? Ah, pourquoi tu veux pas? Ah, parce que j'ai dû, voilà, parce que là je suis rentré dans, alors, voilà, pourquoi? Parce que j'ai d'abord, comme j'ai déjà mis des couleurs à l'intérieur de mon composant, il n'aime pas. Donc il faut que je l'efface et je ne sais plus comment on fait. Hop là, c'est pas ça. Importe. À un moment, on doit pouvoir enlever la texture et je ne sais plus. Ah, si c'est dans, je sais. C'est là-dedans. Voilà. Vous voyez que là, dans l'information sur mon entité, eh ben, je peux effacer cette entité-là. Matériaux par défaut, voilà. Et il me met, par défaut, il m'a mis les matériaux. Donc, à l'intérieur de l'information sur le composant, donc là, vous voyez qu'il n'a aucune texture, il n'y a pas de matériaux. Mais je peux directement lui en mettre une. Voilà, aussi, en passant par l'information du composant, je peux très bien lui dire, maintenant, finalement, ça va être cette couleur-là. Voilà. Voilà. Vous choisissez, donc ça peut être, alors c'est pas terrible, hein. On voit que tous les goûts et les couleurs, bon. Donc là, je mets de la matière comme j'ai envie. Ce que je peux faire aussi, par exemple, imaginons, alors là, j'ai créé des composants de mes pièces. Mais imaginons que ce meuble, vous vouliez l'importer ou qu'il soit indépendant. Et bien, je vais pouvoir aussi sélectionner tout, cliquer à droite et recréer un autre composant. Meuble, bizarre. Ce qui fait que maintenant, cet élément-là, je peux le cacher complètement. Il devient indépendant, c'est-à-dire que je peux aussi, lui, l'isoler. Donc, ça peut permettre, alors, je rentre une première fois dans mon composant général et une deuxième fois dans un autre composant. Donc, je peux en avoir autant que je veux des composants, sous-composants. Ça pourrait être, dans notre langage à nous, un ensemble. Donc, le premier composant, c'est l'ensemble. Et à l'intérieur de mon ensemble, j'ai des sous-ensembles, un dessus. Voilà, à chaque coup, je décompose et ça permet de, par exemple, cet ouvrage-là, je vais pouvoir le prendre et aller le copier-coller dans un autre ensemble de meubles. Voilà, dans une pièce où j'aurai cette étagère-là, plus une table, plus plein de choses. Quand vous téléchargez de toute façon des composants externes, ils vont arriver, eux, en composants différents. Donc, vous allez pouvoir les faire exploser. Je ne sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais table. Allez hop, une belle table, soyons fous. Allez, tiens, cette table-là, je la télécharge, boum. Alors, plus vous allez télécharger de composants, plus ça va être lourd. Hein. Donc, elle est belle. Ah, ça va plaire à Nicolas Chometon et puis à Clémence. Ah, c'est du rustique. Donc, vous voyez, cette texture-là, en fait, c'est une photo qui a été importée. Donc, ça, on peut le faire aussi, pas par Free, mais par Pro. Par contre, moi, je peux récupérer. Alors, je ne vous expliquerai pas là parce que je ne suis pas du tout sûr de mon coup de savoir le maîtriser comme ça à vue de nez. Mais je pourrais récupérer cette texture pour la coller à mon meuble. Ça, dans le tuto que je vous ai mis en ligne, c'est tout à fait bien expliqué. Vous voyez que là, c'est un composant
unique, mais si je rentre dedans, je peux rentrer, voilà, je peux modifier que le dessus. Donc, c'est tout à fait, à chaque coup, on peut refaire ce qu'on veut. Voilà, on peut faire une super structure, travailler sur la structure métal. Et donc, au fur et à mesure, donc là, c'est quand même plutôt sympa, je trouve. Ça peut être sympathique. Et puis après, bah, ce composant-là que j'ai créé, je vais le déplacer. Boum, je vais le mettre sur ma table. Hop là, allez, tiens, sur un point comme ça, parce que je trouve ça joli. D'avoir une belle... Et voilà, là, j'ai fait un joli meuble sur un autre meuble. Alors, quelquefois, il fait ça, là. Vous voyez, on voit qu'il coupe, là, mais je n'ai pas compris pourquoi. C'est une histoire de... Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc, c'est juste... soit c'est un bug d'écran, je ne sais pas. Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Donc... Oh là là, j'aime pas la pub. Voilà. Quelques questions sur les bases, là, sur les toutes premières bases de SketchUp ou pas? C'est ça. Oui, j'en aurais. Alors, on va lever la main. Il y a des petites mains, là. Vous pouvez faire ting, ting, comme ça, là. Voilà. Qui c'est qui parle? Comment on fait pour faire un groupe? Enfin, ça sert à quoi? Ah, alors un groupe, ouais. C'est la même chose que composant. Sauf que, par exemple, alors je vais refaire un autre, je vais enregistrer ça. Je vais enlever ma table parce que ça va l'alourdir. J'enlève ça, sinon c'est très lourd. Je vais faire une pièce bidon. Hop, pouce, crac, plume, hop là. Et là, tout à l'heure, on a fait des composants. Là, je vais faire un groupe. Donc là, le groupe, on ne lui donne pas de nom. Par contre, quand je fais un composant tout à l'heure, quand j'ai copié un composant, et ben systématiquement, attends, je vais enlever ça et ça. Plutôt ça. Quand je sélectionne, je vais y arriver, oui. Voilà. Ce composant-là, je l'ai copié. Quand je vais modifier celui-ci, par exemple, je modifie celui-ci, il modifie l'autre. Tous les composants copiés, ils sont liés entre eux. Alors qu'un groupe, quand je le copie, donc je fais Move, CTRL, et puis que je fais ça, ben là, celui-ci, maintenant, alors ça fait pareil, on a l'impression que ça fait la même chose, mais quand je vais modifier celui-ci, ben l'autre, il reste comme il est. C'est-à-dire que des groupes, c'est plutôt indépendant, alors que des composants, ils sont liés entre eux. Voilà, c'est la seule différence à peu près. Il n'y en a pas, on ne connaît pas d'autres. Donc voilà, ça permet, si tu as des choses à copier, mais que tu sais qu'à un moment, tu vas les modifier, eh ben, vaut mieux faire des groupes. Mais après, le groupe là, eh bien, on peut créer un composant. Et à ce moment-là, le groupe devient un composant. Donc, c'est pas, voilà, il n'y a pas de limite. Mais l'avantage, c'est qu'on peut modifier les pièces qu'on a copiées en groupe. Si j'en copie 10, eh bien, je vais pouvoir, même à la limite, par exemple, autre problème du composant, si je fais un composant, je vais le refaire, pam, enfin, c'est pas vraiment un problème, hein, mais il faut le savoir. Là, je crée un composant, boum, allez hop, créer composant, je le crée. Et puis là, je vais le copier. Là, fois 10. Boum. Et bien, si je veux effacer celui-ci, il va pouvoir. Autant pour moi, j'allais dire une bêtise. Je confonds. Non, mais en fait, voilà. Si je modifie, c'est tout simplement ça. C'est qu'en fait, en le modifiant celui-ci, eh bien, je vais modifier tous les composants. Voilà, ça peut être pratique et ça peut être des fois handicapant. Donc, vaut mieux, voilà, il faut savoir ce que tu fais. Alors, un composant, on peut l'exploser. Hein. C'est que, par exemple, je clique et j'éclate. Exploser, boum. Et là, celui-ci, maintenant, redevient une pièce comme s'il était avant le composant. Donc ça, maintenant, je peux le reprendre, celui-ci, et l'appeler autrement. Voilà. C'est le petit frère des autres, sauf que ceux-là, je vais pouvoir les modifier ensemble. Ici, il devient indépendant. Voilà, il devient un composant indépendant. Donc le groupe, c'est quelque chose... voilà, c'est juste que quand on va les copier, ils deviennent des entités indépendantes. Okay. Donc ça peut être pratique, et puis quelquefois, ça ne l'est pas. Voilà. Kelly, tu voulais dire quelque chose, je crois?
Oui, par exemple, quand on a fini notre ouvrage, pour faire des plans, comment on fait la coupe? Ah, alors, sur, comment ça s'appelle? Sur SketchUp La Free, ça va être de devoir très succinct. Alors, attends, je vais remettre ça parce que ça me fait un peu de la peine d'avoir gâché mon joli dessin. Alors, je vais faire ça. J'ai dit une bêtise. Ah. Bon, c'est pas grave, combien il est? Bon, c'est pas grave, je vais le remettre. Alors si, regardez comment on peut faire. J'allais dire une bêtise. On va enlever cette option-là. Voilà. Oh. Masquer les modèles. Je reviens là-dedans. Et je vais... Voilà, je vais pousser mon modèle. Il est où? Jusqu'à cette... Voilà, là je reviens à mon modèle de départ. Donc imaginons que je veuille faire des copies. Alors là, sur SketchUp Free, c'est plutôt succinct, mais ça donne une idée. Donc je vais me mettre, par exemple, alors je vais d'abord, parce qu'en fait, on va faire comme sur un vrai logiciel de dessin, assisté par ordinateur, on va faire des clichés, des photos particulières que l'on va coller sur un plan, sur une feuille pour être un peu pour résumer. Donc, dans un premier temps, imaginons que je veuille cette vue-là sur mon plan, hein, avant de faire des coupes. Je vais d'abord créer des vues. Donc là, par exemple, je suis là, cette vue-là m'intéresse. Je vais la copier. Je crée une vue. Et là, vous voyez, il m'a créé une vue. Ça veut dire que maintenant, systématiquement, si je bouge et que je rappelle ma vue, poum, il va me remettre dans la position de ma vue. Donc ça permet de rappeler différents clichés que l'on aime, voilà, qu'on a besoin. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on a des styles. Alors, par exemple, je vais fermer tout ça pour que ça soit un peu clair. Pam, 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 on fait un dur. OK. Là, on a des styles. Alors, c'est pareil, ça peut être sympathique pour faire alors, on a différents styles, par exemple. Voilà, je clique là-dessus, ça va me faire quoi? S'il veut bien, voilà. Ça donne des effets un peu. Bon, ça n'a pas grand intérêt pour nous. Sauf que faire croire aux gens que, par exemple, vous avez fait un truc à la main. Bon, c'est par exemple ligne droite, voilà. Voilà, là, vous l'avez fait à la main, hein, c'est super, ça fait style genre, j'ai fait un petit croquis à la main, ça fait un peu... Pourquoi pas? Bon, pour un rapport de stage, je ne suis pas sûr que c'est un grand intérêt. Par contre, dans nos styles, on a plusieurs styles, hein, plusieurs types de styles, hein, on les voit là. Quand on va dans modélisation photo, c'est bleu, mais le dernier, on a... pas le dernier, ou le premier, je ne sais plus. Voilà, on a, alors, je ne sais pas si vous les voyez, on a les pointillés. Je ne sais pas si vous les voyez. Alors, ce n'est pas d'une évidence monstrueuse, mais on a des pointillés. Si je vais l'autre, là, on n'a plus de pointillés, mais le premier, là, le bleu, eh ben, on n'a pas vraiment le choix, hein, hélas. Mais on va pouvoir, après, imprimer en noir et blanc, ça ira très bien. Donc là, imaginons que je vais faire une vue avec des pointillés sur mon plan. Je viens en vue, je vais me mettre en vue de face, par exemple. Et là, ben, on voit les pointillés de ma rainure, là, qui sont là. Si je me mets sur la vue de côté, eh ben, on va voir, ben, on voit mes lamellos, on voit tout ça. Donc, pourquoi pas, je veux garder cette vue-là. Donc, je vais créer une scène qui est là. Voilà, je vais créer une scène et je vais en rajouter une autre. Allez, hop, que je pourrais nommer. Hein. Au lieu de l'appeler scène 2, je pourrais appeler ça côté. Voilà, pour. Et maintenant, je vais pouvoir zapper entre cette vue-là et cette vue-là. Et à chaque coup, lui, il change de style. Vous voyez, donc ça peut être bien de garder ça. Je viens à ta réponse après à Kelou, hein, mais c'est pour montrer un peu ce que l'on peut en faire. Donc maintenant, si je veux utiliser cette vue-là pour mettre dans mon rapport de stage, eh ben, la seule méthode qu'il y a sur SketchUp Free, c'est de faire importer. Exporter, pardon. Exporter, alors là, toutes ces solutions-là, c'est payant. Donc ça, c'est quand on a la version pro. Donc on ne l'a pas, nous. Par contre, on a deux styles. Ça, c'est pour aller en impression 3D. Pourquoi pas, directement sur une imprimante 3D. Et ça, du PNG, c'est un format de photo. Quand je fais ça, vous voyez, il me définit une zone. Donc là, avec des pixels. Voilà. Et puis, bah, par exemple, je vais pouvoir encore zoomer là-dedans. Je peux encore même me déplacer, faire d'autres vues hein, de mon croquis. Donc là, je vais me déplacer. Mince, je vais le refaire. C'est Shift. Je me mets bien comme il faut, etc. etc. Et puis bah, là, tout simplement, j'exporte en JPEG. Et cette photo-là, elle va être copiée dans je ne sais plus quoi. Dans quoi elle va être copiée? Dans téléchargement peut-être? Dans quoi elle est copiée? Ou dans image? Bonne question.
Dans quoi elle est copiée? Alors ça. Non, ça, c'est pas ça. Je ne sais plus exactement où il faudrait que je regarde, où elle se copie. Mais en tout cas, vous pouvez récupérer. Ça va être mon téléchargement, j'imagine. Modifier là. Exercice. Ah, voilà. Donc, elle est copiée dans votre onglet, dans votre répertoire téléchargement. Et puis, cette photo, vous pouvez très bien la coller sur votre rapport de stage directement, quoi. Donc, maintenant, pour faire des coupes. Alors, on va revenir à ma vue là, qui va bien, celle-ci, où je vais pouvoir faire ça. Alors, comment on fait une coupe? Je vais rester dans cet aspect avec des images. On va, dans un premier temps, c'est où? C'est là. Là, on va pouvoir faire plan de coupe. Et vous voyez, toujours pareil, il me met des plans de coupe suivant les 3 axes. Donc là, moi, je vais lui forcer le plan vert. Et je veux, point médian, je vais le mettre là. S'il veut bien ou pas? Oups. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Je prends mon plan de coupe. Vert. Et je le mets là. Et voilà. Et là, il m'a fait un joli plan de coupe. Alors, on voit à l'intérieur, hein, c'est creux. Mais on voit, par exemple, qu'il a coupé les lamellos. Si j'avais eu alors, j'ai pas de pointillé, là. Mais par exemple, si je me mets dans cette vue-là, est-ce qu'il va me la mettre dans cette vue-là? Non. Boum. Regardons. Non, il ne va pas me la mettre dans cette vue-là. Si, alors il m'a fait un plan de coupe, mais il ne me l'a pas mis comme je voulais. Alors là, je vais faire un plan de coupe là-dedans. Je reprends mon plan de coupe, je me mets là. Je me force là. Je me mets par exemple au milieu, pam, et voilà. Là, il m'a fait un joli plan de coupe. Alors on voit qu'il y a des traits épais. Et ça permet de faire des coupes, enfin des clichés de différents détails. Et de nouveau, je vais exporter ça en PNG. Je vais par exemple dire, bah, j'ai besoin que de ça, que de ce détail-là. Là, je pourrais aussi dire, bah, c'est 800 par exemple, pour avoir... voilà, donc là, je fais plutôt une prise de vue. Alors, si je clique là, ça va être proportionnel. Là, il va me faire proportionnel. Il va changer les deux, pardon, de façon proportionnelle. Donc là, je fais un petit... Ah mince, je reviens en arrière, boum. Là, je déplace et j'exporte. Et je vous montre après ce que ça va donner. Donc là, il me l'a exporté. Je vais partager mon autre vue qui est... Parce que là, sinon, vous n'allez pas voir. Donc, modifier, boum. Il m'a créé un autre fichier image. Alors là, c'est tout petit. Parce que je l'ai fait tout petit. Ouais, la qualité en tout petit, c'est pas terrible. Je vais vous montrer plutôt celui de tout à l'heure, c'était mieux. Hop, je vous partage mon écran. Hop, s'il veut bien. Et il est où? Et c'est les photos. Voilà. Ce que j'ai copié, c'est ça tout à l'heure. Voilà. Il m'a cette photo-là. Donc voilà, on voit les pointillés. On voit, voilà. Alors, c'est bleu, mais si vous ensuite... c'est de la photo, donc on peut éventuellement le modifier, le mettre en noir et blanc. Enfin bon, le bleu, j'ai pas vraiment le choix de le faire comme ça, mais si on l'importe en noir et blanc, eh ben, ça fait noir et blanc et tout va bien. À savoir que quand vous êtes dans SketchUp, par exemple, je reviens en arrière et je vous remonte mon écran SketchUp qui est là. Je reviens en arrière. Évidemment, je peux mettre des cotes. Donc là, par exemple, je vais lui mettre une cote de la... Ah, pourquoi tu mets avion? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui me met avion verrouillé là? Voilà. Et puis, je lui mets la cote. Et puis, par exemple, une cote là, pam, et une cote là. Et bien, pareil, quand je vais... Alors, il les voit, hein, il le suit, hein, tout va bien. Quand je vais faire une vue... Pourquoi il me fait ça là? Bon, je ne sais pas ce qu'il me fabrique. Quand je vais importer ça, hop, exporter, pardon, en format PNG, et ben voilà, j'ai mes codes qui apparaissent et je vais pouvoir importer dans mon document Word ou dans mon document, ce que vous voulez pour faire votre rapport, sur pourquoi pas, vous bricolez un bout de cadre
pour faire style, c'est une feuille de dessin, de dessin de DAO, enfin de dessin technique. Et puis, vous venez, ploum, coller. Et puis après, vous faites la vue de gauche et la vue de droite, et puis vous venez les aligner, et vous avez quelque chose qui est pas mal, quoi, qui ressemble à quelque chose de pas mal. Voilà, ça commence à être exploitable. Après, si vous avez SketchUp Pro, vous avez, ils appellent ça le layer, et c'est pareil, c'est un peu le même principe, mais sauf qu'on peut faire des cadres, et c'est un peu une usine à gaz, et je ne sais pas du tout m'en servir, donc je ne peux pas vous éclairer là-dessus. En tout cas, il faudrait que je prenne un peu le temps. Et honnêtement, bon, moi je passe pas par là pour faire mes plans. Donc, mais déjà avec ça, vous avez une bonne idée des choses voilà, pour faire votre dessin. Dans le tuto, à un moment, si je vous explique autre chose, on va pouvoir modifier des échelles. Et notamment faire un plan, un pied. Donc là, par exemple, je veux faire un pied rond. Alors là, pareil, je peux cliquer. Et puis je lui dis, allez, c'est un diamètre de 50. Voilà. Attention au diamètre ou au rayon. Soyons... Donc là, c'était rayon. Donc évidemment, il me fait un diamètre de 50, mais peu importe. Je vais déplacer. Allez. Je déplace ça. Move. Je vais le mettre un petit peu mieux. Voilà. Et puis, je vais lui faire un pied cylindrique. Donc toujours pareil. Je pousse. Voilà, je pousse. Et puis, je vais lui dire que ça fait 100. Bon. Voilà. Là, j'ai fait un pied de 100. Mais mon pied, il est gainé. C'est-à-dire qu'il est en queue de billard. Alors, on a plusieurs solutions pour le faire, mais celle qui est la plus facile, c'est de sélectionner cette pièce-là, de prendre l'outil échelle. Et là, vous voyez qu'il y a plusieurs petits points. Et si je prends ça, il va me le modifier dans ce sens-là. Si je prends celui-ci, il va me le modifier plutôt. Alors, ça peut être pratique parce qu'on fait des choses, vous voyez, en biais, comme ça, là, vraiment en vrac. Mais des fois, nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, nous, oups, pardon. Pourquoi il me fait ça? L'avantage, c'est que maintenant, je vais pouvoir prendre... Ah, là, je refais en arrière. Refais en arrière. Que je me souvienne. Je vais prendre ça. Je prends CTRL. Voilà, et si je fais CTRL, en restant appuyé sur CTRL, il va garder comme point de référence le milieu. Ce qui fait que je vais pouvoir... Vous voyez là, hop là, dès que je lâche CTRL, et là, maintenant, j'ai un pied conique. Alors là, il est un peu en biais parce que j'ai utilisé la diagonale. Pareil, si je veux le modifier par rapport au milieu, si je le modifie sans appuyer sur CTRL, il y a un des points qui reste fixe, c'est celui que je tiens qui s'en va. Si je tiens CTRL, il va prendre comme référence le point de centre. Et là, vous pouvez faire des jolies formes, un peu bizarres, mais pourquoi pas. Donc ça peut être bien pour faire des modifications. Alors, si je veux modifier une pièce complète, je vais par exemple modifier mon échelle de ça, eh bien, pareil. Hop là, vous voyez, là, la face que j'ai choisie, il me la bouge. Alors, il faut faire attention au point qu'on utilise comme référence. Il faut vraiment faire attention. Parce que sinon, on a tendance à... Hop, je vais y arriver. Si je fais... Voilà, ça, boum. Voilà, là, si je sélectionne ma pièce, là, je vais pouvoir tirer. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça que je voulais faire. C'était plutôt... Bon, voilà. En fait, en fonction de ce que je tire, eh ben, je vais avoir différentes évolutions de mon... Ouais, là, je suis carrément dans un changement d'échelle. On contrôle, hop, et il me pointe le point milieu. Alors là, je maintiens appuyé contrôle, et ça me permet de faire bouger mon ouvrage. Quoi d'autre à dire pour débuter? Je crois que vous avez déjà pas mal... Alors évidemment, si, je peux importer, insérer un autre ouvrage. Soit quelque chose qui est dans mon ordinateur, mais je ne sais pas si j'ai quelque chose là, donc non. Soit quelque chose qui est dans le cloud, donc dans le drive de chez SketchUp. Et par exemple, voilà, boum, je vais insérer ça. Bon, attention, ça peut être vite lourd après, mais attention que ça arrive. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Voilà. Ah, il y en a qui vont reconnaître l'ouvrage. Et bien, voilà ce que ça donne. Là, j'ai été importer un fichier que j'avais déjà fabriqué, moi, ou que j'ai téléchargé. Enfin, voilà.
Donc voilà, ça peut être possible. Bon, je ne sais pas si ça a grand intérêt, mais par exemple, une quincaillerie que vous voulez aller chercher, avant de la dessiner, allez voir dans le... comment ça s'appelle? Hop là, dans le machin là, les composants, ça là. Par exemple, si je vais chercher une screw, une vis, une screw, eh ben, parce que c'est beaucoup en anglais hein, dans ce répertoire-là. Donc là, vous voyez, il y a des vis. Hop là. Voilà, différents modèles de vis. Voilà, je peux avoir des vis. Donc là, des fois, c'est pas la peine de se prendre la tête. Si vraiment vous voulez pousser le détail de votre ouvrage, à mettre les quincailleries, à mettre tout ça, en sachant que vous savez qu'il y a Bloom e-Service, vous pouvez télécharger toutes les quincailleries, sauf que on ne peut pas directement, à part Maxime qui a réussi, mais je ne sais pas comment, on ne peut pas passer directement de Bloom e-Service à SketchUp Free. Il faut passer par SketchUp Pro pour pouvoir le transformer. Donc, ceux qui n'auraient pas SketchUp Pro, envoyez-moi vos petits fichiers à transformer. Moi, je vais vous les recopier en version SketchUp et hop, je vous les renvoie. Comme ça évite bien des transformations compliquées. Vous n'êtes pas obligé de télécharger SketchUp Pro pour le faire. Vous me renvoyez ça, vous me partagez les fichiers et, en échange. Donc, quand on est dans Bloom, il faut aller dans la rubrique BXF et là, vous avez une option SketchUp. Et là, vous téléchargez ça, ça va faire un fichier en format DAE que moi, je pourrais transformer personnellement en fichier SKP pour SketchUp. Et je vous les renvoie et vous pouvez allègrement travailler dessus. Ça évitera de perdre du temps pour tout le monde parce que, ou de télécharger des fichiers illégaux qui n'ont pas vraiment d'intérêt. Et bah tiens, ça c'est nouveau, dis donc. Ça, apparemment, on ne pouvait pas le faire. Là, regardez, j'ai toute mon arborescence. Ah, ça c'est bien, ils ont fait des évolutions. Avant, c'était payant cette partie-là. Donc là, vous voyez que j'ai tous mes sous-composants, mes composants que j'ai créés. J'ai mon sous-composant meuble bizarre, qui est eux-mêmes composé de composants, et là, je peux les effacer. Ah, alors ça, c'est bien parce que ça rappelle un peu les calques. Ah, ils ont fait des progrès. Ouais. Donc là, je peux simplement isoler ou certainement travailler, inverser, fermer la clé, etc. Alors, bon, ça doit être pour... faudra que je regarde un petit peu à quoi ça sert tout ça. J'ai même différentes vues. Ah voilà, j'ai mes plans de section. Bon, les plans de section, c'est les différents plans que j'ai créés pour couper. Donc oui, il y a pas mal d'informations là. Ah, ça c'est bien. Je suis content. Il m'en faut pas beaucoup. Moi. Donc ça, voilà, ça c'est bien parce que tous vos composants, d'où l'idée de créer des composants, vous voyez que si je fais à mon avis un groupe, je ne vais pas pouvoir les voir là. Je vais vérifier tout de suite. Je vais me faire un rectangle, un petit groupe, boum, pouce, boum, hop. Et je me fais un groupe. Et ben voilà, il n'apparaît pas parce qu'un groupe c'est juste, ah si, qu'est-ce que je dis comme bêtise, regardez, même les groupes il apparaît, c'est beau la vie. Ben voilà. Donc vous avez quand même des outils là, non, c'est marvelous. Ah non, ça c'est bien. Donc là, il y a plein d'outils. Donc ça, cet outil-là, là, il est nouveau, ça y était pas avant. Je peux même rechercher une pièce, allez hop, côté. Des fois que je suis à Bigleux et que je ne le trouve pas, hop là, et voilà, le voilà. Boum. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc faut vraiment pas hésiter à faire des composants, des sous-composants, etc., si vous avez des choses un peu complexes. Parce que là, ça va permettre vraiment d'avoir une clarté dans votre dessin. Et voilà, bon, encore une fois, si vous n'y arrivez pas sur certaines parties, vous me soumettez votre projet. Je crois qu'on doit pouvoir... je ne sais pas si on peut le partager, là. Je ne suis pas sûr, mais bon, peu importe, vous l'enregistrez, parce que par exemple, vous pouvez l'enregistrer soit Trimble, non, je vais le refaire. On doit pouvoir l'enregistrer ou alors c'est l'exporter, voilà, c'est une bêtise, l'exporter, non, voilà, je dis une bêtise, c'est télécharger. Et quand vous le téléchargez, alors attention à la version que vous utilisez. Souvent, moi, j'utilise la version 2018 parce que pour ceux qui auraient éventuellement une version des SketchUp Pro plus récente, et ben lui, il n'accepte pas les fichiers plus bas. Donc, vaut mieux enregistrer une version plus vieille. Vous êtes sûr que ça va être à peu près lu par tout le monde. D'accord? Et normalement, il va
me demander, donc il va le télécharger voilà, il le télécharge sur mon ordinateur. Et ça, après, vous pouvez l'envoyer par mail ou par n'importe quoi. Hein, voilà, donc peu importe. Mais ça permet, et normalement, c'est bizarre, parce que je pouvais... Ah oui, c'est ça, quand on fait ouvrir. Pourquoi il ne veut pas m'ouvrir mes trucs d'ordinateur? Bon, ça va venir. Hein, Ah, voilà. Va arriver. Quand je fais, vous voyez toujours mon écran, quand je fais ouvrir, je peux aller chercher directement un fichier qui est sur mon ordinateur et pas forcément sur le réseau. Voilà. Donc, si vous avez votre fichier qui est sur votre ordinateur, eh ben, vous allez l'ouvrir et lui, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'avoir sur votre ordinateur. Mais l'avantage d'être sur le réseau, c'est que, enfin sur le nuage, là, le cloud, c'est que partout où vous êtes, bah, vous pouvez l'ouvrir. Voilà, donc par exemple, là, c'est des tables, bibliothèque exercice, table basse. Ça, c'était celle que j'avais fait. Je vais revenir un peu en arrière. Ouais, bon, j'avais fait, moi, télécharger des choses de chez SketchUp, là, mais j'ai dû les télécharger que sur mon ordinateur, donc je ne les ai pas là. Mais bon, peu importe. Donc voilà à peu près ce qu'il y avait à dire. Je ne sais pas si vous avez encore quelques questions. Et là, tout à l'heure, j'ai fait une rainure sur le dessus. Et bien, comme c'était deux composants identiques, il m'a fait la rainure en bas. Alors le problème, c'est qu'il ne me les fait pas au même endroit. Alors tiens, je vais vous montrer un truc, ça peut être intéressant. On peut inverser cette pièce-là. Je peux l'inverser. Parce que maintenant, je voudrais que la rainure soit dans l'autre sens. Alors, je vais sélectionner mon composant. Et là, je peux orienter les faces. Non, pas orienter les faces. Surface. Aligner les vues, aligner les axes. Merde. Non, ça, c'est quand on fait... c'est pas ça du tout. Je le recommence. Merde. Changer les axes, voilà. Je sélectionne mon composant. Voilà. Je rentre pas dedans, je clique à droite et je fais changer les axes. Alors là, vous voyez, changer les axes. Non, pourquoi il me fait ça? Non, c'est pas ça du tout. Je dis une bêtise encore. Je découvre des choses au fur et à mesure. Normalement, voilà, intersection, retourne, voilà, on va y arriver. Retourner le long de, donc de l'axe rouge, de l'axe vert ou de l'axe bleu. Alors, bonne question. J'ai toujours, alors là, pour moi, ça va être par rapport à l'axe, je vais dire rouge, on va bien voir. Non, plutôt vert. On va chercher vert, on va bien voir. On va essayer, parce que si jamais, je ne sais jamais, donc on inverse. Vert. Ouais, vert, c'est pas bon. Il me l'a inversé dans le mauvais sens. Donc là, il faut tâtonner, hein, c'est pas très grave. Donc c'est pas vert, on va dire rouge. Rouge, il n'a rien fait du tout, il a dû le faire dans le mauvais sens. Donc ça va être bleu. Bleu. Alléluia. Et voilà. Et donc là, il m'a bien fait pivoter ma pièce de bois, donc ma rainure est bien en face de l'autre. Et ça me permet d'avoir copié mes composants et de pouvoir les pivoter. Donc il y a toujours moyen de bricoler un truc. Donc c'est magnifique. Elle est belle, Oui, alors attends, 2 minutes, j'ai l'intendance qui m'appelle. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Baptiste? C'est Mano qui sort s'il peut venir. Oui, mon travail, je ne l'ai pas fini et ça rentre aujourd'hui, mais de toute façon, j'aurai jamais le temps de finir ce soir. Eh bien, si. Ok, bien. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des questions. Là, je crois qu'on a fait un peu le tour. Hein. Après, il faudra peut-être qu'on y remette une petite couche. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières par rapport à ce que l'on vient de dire. Non. Ou pas. Non. Non, pas pour moi. Bon. Bah, il n'y a plus qu'à essayer. Hein. Et puis, si vous avez des problèmes particuliers sur votre ouvrage à vous, normalement, je crois que vous pouvez me partager votre écran. Il y a quelqu'un qui essaye, tiens, de me partager son écran pour voir. Il me semble que vous avez le droit, vous. Hein. Qui c'est qui peut me faire ça, que je vois si je peux avoir la main sur pavé numérique? Parce que moi, je ne peux pas, évidemment, aller chez vous. Mais est-ce qu'il y en a un, tiens, je ne sais pas, qui c'est qui est sur un ordinateur, là? Moi. Tu peux me partager ton écran? Tu n'as pas une fonction en haut, là, il y a les petits pointillés. Dans la partie supérieure où il y a marqué quitter, arrêter, il y a la caméra, il y a le petit micro. Tiens, bah, je vais te montrer mon écran, ça sera mieux. Je sais pas si ça a marché. Ah, ça fait. Ah, si. Ah, bah, je me vois bien. Là. Oh, putain, je suis beau.
Donc, voilà. Donc, est-ce que je peux prendre la main? Par contre, ça, j'en suis pas sûr. Alors, votre présentation, machin, vous enregistrez. Est-ce que toi, tu as une option pour me laisser la main? Est-ce que toi, tu pourrais voir? Ça m'étonnerait, hein, mais bon, on ne sait jamais. Parce que toi, tu vois ma souris qui bouge? Non, tu ne la vois pas, toi. Non. Je ne suis pas sûr que vous puissiez, parce que moi, bon, il faudrait que je regarde, il faut que je me renseigne, parce que si je peux à ce moment-là intervenir directement, votre statut est défini, ne pas déranger, vous recevez uniquement les notifications, on s'en fout. Ouais, il doit y avoir un truc. Mais en tout cas, il y a moyen. Est-ce que les autres, vous le voyez, son écran? Ouais. Ouais, donc, tiens, tu peux changer de... Ah non, je ne sais pas si... Est-ce que tu peux changer de... Ouais, tu mets autre chose, à SketchUp, par exemple, pour qu'on voit... Ouais, voilà. Donc là, on le voit bien. OK. Donc ça, on voit ton écran, sauf que moi, je ne peux pas te prendre la main, a priori. Il faut que je me renseigne. Peut-être que si. Peut-être que je peux prendre la main. Vous enregistrez réunion, veuillez informer les participants. OK. Peut-être que partager mon écran, non, inclure le son. Non, mais je vais me renseigner parce que si ça se trouve, option de réunion, notre option de réunion, qu'est-ce que ça nous dit? Membre, toujours laisser les appels là, annoncer, qui peut autoriser les participants à activer le son, autoriser les conversations. Bon, c'est pas là-dedans. Non, mais je vais me renseigner. C'est pas sûr, hein, mais on ne sait jamais, parce que si je peux prendre la main sur votre écran, ce qui me paraîtrait quand même bizarre, et ben, en tout cas, avoir ma souris où je puisse vous montrer avec ma souris ce qu'il faut faire, quoi. Appuyer sur des... Bon, voilà. Bon, je crois qu'on a fait un peu le tour aujourd'hui, hein, on a bien bossé, hein, pour l'instant. Calou, ça devait durer qu'une heure, mais finalement, je suis désolé. C'est de la faute de Maxime. Voilà, tout simplement. C'est bon, je peux vous lâcher? Oui. C'est la pause? Bon, Ouais. eh ben, si vous avez des soucis, vous n'hésitez pas. Et puis à ce moment-là, on peut se réorganiser. Même pendant les vacances, hein, c'est qui voulait? C'était Kylian. Si vous avez besoin, voilà, on peut peut-être s'organiser une petite séance. Enfin voilà, hein, c'est les vacances, mais vous travaillez un peu, donc moi aussi, je peux travailler. Donc s'il faut voilà, faire une petite démo, une explication sur un outil ou comment faire une forme bien particulière, voilà, je peux peut-être travailler sur la question. Si vraiment vous n'y arrivez pas et moi que j'y arrive pas de suite, je peux travailler sur la question. C'est pas un problème. Et normalement, là, tout ce que j'ai fait là, vous allez pouvoir le retrouver en enregistrement. Donc, comment ça s'appelle? Dans la page de conversation de Teams, vous allez retrouver à un moment un onglet, comment ça s'appelle, où il y a marqué réunion téléchargée. Vous pouvez télécharger la réunion. Alors, attention, elle ne reste pas 20 ans sur la réunion, sur l'onglet, sur le fil de tout ce qui a été fait pendant nos réunions. Donc, il faut le télécharger dans votre ordinateur et comme ça, vous pouvez le consulter quand vous voulez. Ça devient une petite vidéo et il y a les questions des uns et des autres et les réponses. Et voilà, et la démonstration en direct. Donc, ça peut être utile. C'est encore mieux Enfin, ça fait un tuto en plus de l'autre qui est déjà en ligne. Donc, voilà. En espérant que ça permette d'avancer. Mais là, vous allez être des cadors avec ça. C'est bon, je peux aller boire mon café ou bien? Oui. D'accord, bah merci, bonne journée. Ouais, au revoir, monsieur. Allez, bonnes vacances si on ne se revoit pas. À revoir. bientôt. À bientôt. Salut.